Bonjour, bonsoir à tous. Que la grâce, l'amour, la bonté, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everywhere you are, let my God bless you. Je bénis, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir, pour que nous puissions entrer dans sa présence. Je sais très bien que la semaine passée, nous ne nous étions pas rencontrés suite à des contretemps. Mais Dieu est merveilleux, il nous a gardés. Il nous a accordé la grâce pour que nous puissions nous tenir au devant de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions entrer dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons faire surtout la prière d'intercession. Parce que la Bible déclare, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des différentes régions du monde. Là où il y a la guerre, là où il y a des troubles, là où il y a des tremblements de terre, là où il y a de la famine, des incendies. Il y a les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Il y a des familles qui se sont séparées. Les parents ne savent pas où sont les enfants ne savent pas retrouver leurs parents. Ceux qui sont dans les détresses, peut-être à bord d'un bateau qui a déjà échoué dans la grande mer. Peut-être dans un avion qui est à bord de connaître un crash. Il y a beaucoup de situations qui se passent à travers le monde. Mais toi qui es en bonne santé, toi que Dieu a fait grâce pour que tu puisses te présenter en sa présence en ce moment, c'est le moment aussi de prier pour les autres. C'est pourquoi je voudrais que lorsque nous allons entonner des requêtes, que ce soit pour des problèmes qui concernent notre personne, priez avec foi. Que ce soit lorsque nous allons lancer des sujets qui vous concernent. Alors, nous allons d'abord lire dans les Écritures. Il y a aussi une personne dans la Bible et un groupe de gens qui ont intercédé pour ceux qui étaient en danger et Dieu a intervenu. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même, comme il a été hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre d'Esther, chapitre 4, du 15e verset jusqu'au chapitre 5, 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Esther 4, à partir du 15e verset. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux
Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que Esther, qui était juive, qui était ressortissante d'Israël, elle s'était retrouvée en Babylone, dans la déportation, avec son oncle Mardochée. Elle était orpheline du père et de mère. Et elle vivait avec son oncle Mardochée. Au moment où il y a eu un problème en Babylone, lorsque la reine Vachi n'avait pas obéi à l'ordre du roi pour se présenter devant le roi, elle était dans la chambre avec d'autres femmes. Et cela a fait la colère du roi. C'est ainsi qu'il y a eu un décret qui a été écrit par le roi que Esther ne se présenterait pas devant les rois comme reine. Il fallait que les rois, et avec ses serviteurs, choisissent des jeunes filles vierges à travers tout son royaume, à travers tout son empire, pour que ces filles puissent être gardées dans la chambre des femmes et qu'elles puissent être entretenues par des aromates, par des huiles de myrrhe, et que après une année, chaque fille passe devant les rois, afin que les rois puissent choisir celle qui devait remplacer Vachi. Et Esther avait trouvé grâce, elle avait remplacé Vachi. Nous savons que Esther était le type aussi de l'église et Vachi le type d'Israël. Alors, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais il y a eu un homme, Aman, qui a été élevé. Et quand il entrait dans la cour du roi, tous les serviteurs du roi s'agenouillaient devant lui. Et il s'est fait que Mardochée, qui était juif, ne s'agenouillait pas. Et les gens ont demandé à Mardochée, pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Il a dit, mais moi je suis juif, je ne peux pas m'agenouiller devant un homme, parce que tout genou doit fléchir devant notre Dieu. Et cette nouvelle est arrivée jusqu'à Aman. Et dans sa colère, il n'a pas voulu saisir Mardochée seul. Il s'est informé pour savoir de quel peuple était Mardochée. C'est ainsi qu'il a voulu détruire tous les peuples de Mardochée. Il est allé voir les rois et le roi a fait un édit pour qu'à une date bien fixée, le jour et le mois, qu'on puisse tuer tous les juifs à travers le royaume du roi. Et des lettres ont été envoyées partout. Cette information était arrivée à Mardochée. C'est ainsi que Mardochée, sachant que sa nièce Esther était devenue reine, il est allé plaider pour son peuple afin que Esther intervienne auprès du roi pour que l'on ne puisse pas détruire les Juifs. Et lorsque Mardochée est arrivé, il a été couvert de cendres et il portait des sacs et il poussait des cris. On est allé dire à Esther, et elle a envoyé des vêtements. Mardochée n'a pas voulu. Elle a dit non, il faut dire à Esther ceci, nous sommes en péril. Lorsqu'on est allé dire à Esther, Esther a rétroqué à Mardochée pour dire qu'il y a une loi que si quelqu'un se présente devant les rois et que le roi n'avait pas appelé,
il mérite est mort. Si le roi ne lui tend pas le sceptre, et moi, Esther, ça fait plus de 30 jours, je n'ai pas été appelé par les rois. Comment me présenterai-je devant les rois? Et l'envoyé est retourné voir Mardoché. Mardoché rétorque encore à Esther pour dire, va dire à Esther qu'elle ne sache pas que parce qu'elle est dans le palais du roi, qu'elle sera sauvée seule parmi les Juifs. Mais si elle n'intervient pas, qu'elle sache que notre salut viendra de quelque part autre. C'est ainsi que, après avoir reçu ce message, Esther a regardé et dit, oh, que puis-je faire? Je n'ai point d'autre secours. Je dois tourner mes regards vers l'Éternel. Je dois tourner mes regards vers mon Dieu. Alors, il dit à ses serviteurs, parce que Mardoché lui avait dit, qu'elle sache que peut-être elle est parvenue au trône pour des moments pareils. Dieu savait qu'il viendra des moments difficiles pour son peuple. Alors il fallait que Esther soit envoyée comme un ange pour sauver le peuple. Comme Joseph était aussi allé en Égypte comme un ange pour sauver Israël lorsqu'il y a eu famine dans le monde. Et lorsque Esther a reçu le message que lui avait envoyé Mardoché, il dit à ses serviteurs, allez dire à Mardoché, il a envoyé attaque l'unique, dites à Mardoché qu'il puisse publier les jeunes, tous les juifs qui sont assis et partout, ils doivent jeûner pendant 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Moi, Esther, avec mes servantes, nous allons aussi prier. Le 3e jour, j'irai voir les rois. Même il y a la loi, l'interdiction de se présenter devant les rois sans être invité. Moi, Esther, après prière, après m'avoir présenté devant Dieu, j'irai voir les rois. Même s'il faut périr, je périrai. Et lorsqu'on a dit à Mardoché, Mardoché est rentré, il est allé aussi dire à tous les Juifs. Ils ont jeûné, ils ont prié. Bien-aimés dans le Seigneur, la force est dans la prière. La force est dans le jeûne. C'est pourquoi vous voyez même un jour, lorsqu'on avait amené quelqu'un avait amené son enfant vers les disciples de Jésus-Christ. Ils ont prié, ils n'ont pas pu délivrer. Et lorsque Jésus est venu, en parlant seulement, les esprits se sont agités. Et l'enfant était tombé là comme mort. Et la délivrance était faite. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ en secret, mais pourquoi nous n'avons pas pu le dire? Jésus leur avait répondu que des sortes pareilles de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Il y a d'autres choses. Tu pries. Il n'y a pas de changement. Il faut ajouter encore jeûner. Là, tu vas augmenter le niveau. Parce que si spirituellement tu n'es pas fort, tu ne peux pas vaincre dans les combats. Et lorsque ils ont prié, le 3e jour, Esther s'est présentée dans la cour du roi. Les rois étaient à l'entrée du palais. En voyant la reine Esther, la figure d'Esther était splendissante. Et les rois a vu Esther donc d'une autre façon. Elle était devenue encore très belle. Il lui a tendu le sceptre. Et Esther a touché le sceptre. Et il lui dit, reine Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Même si ça sera la moitié de mon royaume, je te donnerai. Alléluia. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière change. La prière transforme des situations difficiles. La prière transforme des situations difficiles. Vous avez la foi, vous avez la prière, vous allez déplacer les montagnes. Et Esther a recommandé au roi de venir chez lui. Il a invité le roi de venir chez lui. Et directement, le roi n'a pas traîné.
il est venu chez Esther. Si vous allez lire, vous verrez que ces jours-là, arrivé chez Esther, Esther avait invité aussi Aman, celui qui était l'ennemi des Juifs. Ils étaient allés là. Après avoir mangé, le roi a demandé encore, Reine Esther, quelle est ta demande te sera donnée? Même la moitié de mon royaume, Esther n'a pas donné la réponse. Elle a dit, si les rois, si j'ai trouvé grâce auprès du roi, que les rois viennent demain encore avec Aman. Ah, bien aimé dans le Seigneur, la prière, donc abolit, brise les lois. Il y avait une loi que pour se présenter devant les rois, il fallait que les rois aient appelé quelqu'un. Mais Esther n'a pas été appelée pendant 30 jours. Depuis 30 jours, les rois ne l'avaient pas invité. Mais ces jours-là, par la force de la prière, par la force du jeûne, la loi a été brisée. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je t'invite. Tu dois avoir même un jour personnel que tu te présentes devant Dieu. Tu présentes tes problèmes, de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, tes parents, de ton église, des serviteurs de Dieu, de ton pasteur. Tu dois aussi prier pour le pasteur, parce que le pasteur prie aussi pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, les rois étaient retournés le deuxième jour avec Aman. Et lorsqu'Esther avait dit que le problème, si c'était pour que nous soyons vendus au roi, nous accepterions. Mais mon problème est que mon peuple et moi-même, nous sommes en péril. On va nous détruire. Et les rois demandent, qui est celui-là? Il dit, cet homme, c'est ce méchant, c'est Aman. Et le roi était filié, il était sorti dans le jardin. Et Aman était allé s'asseoir sur le lit d'Esther pour implorer, pour qu'Esther puisse implorer le roi. Et quand le roi est entré, il dit, toi tu veux même faire violence à ma femme, à la reine dans mon palais. Et les gens qui étaient là disent, mais cet Aman, il avait déjà établi une place pour pendre Mardochée. Et il a été pendu. Lui, Aman, toute sa famille, sa femme, ses enfants. Et la mort qu'il cherchait pour Mardochée était retournée dans sa famille. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Bien aimé dans le Seigneur, il faudra que tu fasses retour à l'expéditeur. Celui qui te combattait là, il fallait que ce qu'il a prévu, les puits qu'ils ont creusés contre toi, ils doivent eux-mêmes tomber dans ces puits-là. Les pièges qu'ils ont placés devant toi, eux-mêmes doivent tomber dans ces pièges-là. Oh mon Dieu. Mais d'abord, nous allons d'abord intercéder. Parce qu'Esther et Mardochée, ils ont intercédé pour le peuple de Dieu. Ils ont intercédé pour Israël, pour les Juifs qui étaient en péril. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois prier pour ton église, tu dois prier pour ton pays, tu dois prier pour ceux qui sont en péril. D'abord, remercions d'abord notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite pour nous tenir au-devant de lui, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a protégés partout où tu étais parti. Tu as traversé des grandes avenues, tu étais entré à bord des véhicules, à bord des métros, à bord des avions, à bord des bateaux, tu t'es déplacé, tu as même traversé des forêts, mais Dieu t'a protégé. C'est pourquoi nous allons d'abord les louer, les remercier. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, très grâce Seigneur Dieu des armées. Je te remercie, très grâce Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Tu es celui qui nous a aimés les premiers. Oh Jésus-Christ, tu avais accepté d'abandonner ta gloire. Tu es descendu sur la terre, prendre cette chair humaine, pour souffrir dans la chair. Tu as pris notre place. Oh Jésus-Christ, toi qui n'avais pas péché, toi qui n'avais pas trompé, toi qui n'avais pas trahi, toi qui n'avais pas injurié, toi qui n'avais pas, oh Jésus-Christ, commis l'adultère. Mais tu avais pris notre place à la croix de Golgotha. Lorsque tu disais, Eli, Eli, lama sabachthani, parce que Dieu t'avait tourné le dos,
parce que tu avais pris la charge de mon péché. C'est pourquoi je te remettrai en grâce pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde. Oui, tu m'as protégé depuis le matin. Tu m'as protégé partout où je suis passé. J'ai pris, mon Dieu, mon roi, de taxi. J'ai pris le métro. Tu m'as protégé contre les voleurs, contre les accidents. C'est pourquoi je te remercie, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je te loue, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne sais te faire pour moi. Tu es digne des louanges, tu es digne des gloires. C'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je t'exalte. Béni sois-tu les rois des rois, béni sois-tu, Père très saint. Tu as protégé ma femme, tu as protégé mon enfant, tu as protégé toute l'église, tu as protégé toute ma famille, tu as protégé tous ceux qui me sont chers. C'est pourquoi je te loue, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu les dieux de toute gloire, pour ta grâce, pour ta bonté. Parce que tu dis dans ta parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni se révèlent à leur terme. Elles se révèlent chaque matin. Tu révèles ta grâce, tu révèles ton amour, tu révèles ta bonté. Tu me donnes à boire, tu me donnes à manger, tu me vêtus, tu me protèges, mon Dieu, mon roi. Tu m'accordes la force devant mes ennemis. C'est pourquoi je te loue, notre Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Car tu es le merveilleux, tu es le Dieu grand et redoutable. Toi, tu es le témoin fidèle. Toi, tu es le prince de paix. C'est toi qui es le Dieu grand. Oh Jésus-Christ, avant toi, il n'y avait plus de Dieu. Après toi, il n'y aura plus de Dieu. En dehors de toi, il n'y a que plaire et grincement dedans. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. C'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je te bénis, car tu es le Dieu de toute gloire. Toi, notre Seigneur, notre roi, tu m'as fait grâce pour que je puisse maintenant devant les pensées. Ces moments, la Bible déclare: heureux le peuple que l'Éternel agrée en sa présence. Je suis dans ta présence, c'est pourquoi je te loue, c'est pourquoi je te bénis pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, car tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute suffisance. Toi, notre Seigneur et notre roi, bien-aimé céleste, je te loue, je te bénis pour ta force. Puisque tu renouvelles ton amour et ta bonté envers moi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu vas implorer la miséricorde de la grâce de Dieu. Peut-être tu as bronché d'une manière ou d'une autre. Mais implore seulement la grâce, que tu puisses trouver grâce auprès de Dieu. Parce que s'il nous regarde dans sa justice, personne ne peut même pas se tenir devant lui. Personne ne peut même pas ouvrir la bouche. Mais par sa bonté, par sa miséricorde, qu'il puisse te recevoir. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je viens vers toi, mon Dieu, mon roi. Je viens vers toi, Père très saint, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Je voudrais trouver grâce auprès de toi, comme Esther trouva grâce auprès du roi. Quand bien même il y avait la loi, quand bien même il y avait l'interdiction, mais comme elle avait trouvé grâce, c'est pourquoi les sorts d'Israël avaient changé. C'est pourquoi la mort qui, oh Jésus-Christ, qui menaçait les peuples juifs, s'était changé, s'était transformé en vie. Et c'est les ennemis qui étaient engloutis. Je te loue parce que tu es mon Seigneur et mon roi. Je viens vers toi, le Dieu de toute gloire, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, que je puisse trouver grâce auprès de toi, que je puisse trouver ta faveur. Toi, mon Seigneur et mon roi, toi, mon rempart et mon bouclier, toi, le Dieu de toute gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, maintenant, nous allons implorer, demander d'être remplis de la puissance d'Aou, car le Seigneur Jésus avait dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, il est écrit que lorsque vous priez et que vous manquez même des mots, l'Esprit Saint intercède pour vous par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi intercède, demande à ton Dieu qu'il puisse te remplir de la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit t'aide dans cette prière. Que ce moment que nous allons passer au devant de notre Dieu, que ce soit un moment précieux, afin que ta prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je vais vers toi, mon Dieu, mon roi, pour me reconnaître dans ta main puissante, Jésus. Car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Je t'invite dans ma vie. Remplis-moi les dieux de toute gloire. Remplis-moi, mon Dieu, mon roi. Remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi les dieux de toute gloire. Que le Saint-Esprit dirige mon corps. Que le Saint-Esprit dirige mon âme. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ta volonté. Utilise-moi puissamment comme ton instrument. Parce que tu as dit dans ta parole, tu fais de tes anges des messagers des vents, de tes serviteurs des flammes de feu. Rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une tour fortifiée. Accorde-moi les pouvoirs sur le diable, pouvoirs sur les démons. Et je vais servir à ta gloire. Utilise-moi, mon Dieu, mon roi. Qualifie-moi, Jésus. Que mon ministère puisse être un ministère puissant. Puisse être confirmé par des signes, par des prodiges. Utilise-moi puissamment comme ton esprit. Oh Jésus-Christ, que
tous les dons, toute grâce que tu as mise sur mes lèvres, mon Dieu, mon roi. Réveille, mon Dieu, mon roi. Réanime, Père très saint, afin que je puisse servir dans ta gloire. Toi, mon Seigneur et mon roi, car tu fais des années me chercher devant des flammes de feu. Rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une tour fortifiée. Utilise-moi puissamment, Jésus-Christ. Utilise-moi puissamment. Fortifie-moi, les dieux de toute gloire. Fortifie-moi, mon Dieu, mon roi. Utilise-moi, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, afin que je voie ta gloire, afin que je te glorifie. Toi, mon Seigneur et mon roi, que le Saint-Esprit me dote de toute l'armure spirituelle. Que le Saint-Esprit puisse m'accorder toutes les armes offensives et défensives devant les diables, que je sois victorieux, devant les démons, que je sois victorieux. Jésus-Christ, fortifie-moi, rends-moi inébranlable, car tu as dit, tu feras de moi une muraille d'airain, une muraille de feu. Jésus, oh le Dieu de toute gloire, manifeste-toi, manifeste-toi, toi mon Seigneur et mon roi, toi mon rempart et mon clé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur. Oui, maintenant nous allons prier pour recommander dans la main de notre Dieu tous ceux qui sont en détresse en ce moment. Parce qu'il y a quelqu'un dans les tremblements de terre, il est dans les décombres. On ne l'a pas encore retrouvé. Peut-être il y a des équipes de secours qui sont en train de fouiller. Mais que Dieu protège tous ceux qui sont en détresse. Peut-être le navire a déjà chaviré. Le navire a déjà échoué. Il y a quelqu'un qui est en train de flotter sur la grande mer. Que Dieu fasse grâce, qu'il puisse y avoir les secours. Oui, il y a quelqu'un, peut-être, qu'on est en train de poursuivre par des assassins. Il s'est caché quelque part. Que Dieu puisse aveugler ceux qui sont derrière lui, qui sont en train de le poursuivre pour l'achever, pour le tuer. Peut-être, il y a ceux qui sont dans les champs de bataille, dans les zones où il y a la guerre, que Dieu puisse les protéger. Que Dieu secoue ceux qui sont dans les détresses partout à travers le monde. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, Père très saint, je viens vers toi pour recommander dans ta main puissante ceux qui pour le moment sont dans la détresse. Quelqu'un qui est dans la forêt où il y a un incendie qui s'est produit. Oh, le Dieu de toute gloire, il ne sait quoi faire. Mais toi, tu es celui qui secoue ceux qui sont dans la détresse. Quand tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Père très saint, qu'il puisse trouver un lieu sec où il peut être, mon Dieu, mon roi, protégé. Je te demande, Père, que tu puisses protéger celui qui a échoué dans un navire. Il est en train de flotter, mais qu'il puisse trouver un arbre pour qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, s'accrocher afin d'être sauvé. Oh, le Dieu de toute gloire, il y a celui qui a été poursuivi par des assassins, par des assaillants. Couvre-les là où il se cache afin que ses ennemis ne puissent pas l'atteindre. Je te demande, mon Dieu, mon roi, oui, il y a ceux qui, peut-être les bandits, sont en train de tourmenter. Peut-être ils étaient en train de venir pour attaquer. Mais quand ils viennent là, ils peuvent trouver l'endroit, oh Jésus-Christ, invisible. Rends ton peuple invisible. Rends ton peuple intouchable. Partout où il se retrouve, notre Dieu, ceux qui sont dans la détresse, mon Dieu, mon roi, dans les décombres, Jésus protège et accorde-les le souffle, mon Dieu, mon roi. Fais en sorte que les équipes de secours puissent, mon Dieu, parvenir là où il est pour les sauver. Je te demande, le Dieu de toute gloire. Je demande, mon Dieu, mon roi, toi notre force, toi notre forteresse. Jésus-Christ, le Dieu de toute suffisance. Toi notre Seigneur, notre roi. Ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, abandonnés par leurs parents. Les enfants de 3 ans, les enfants de 5 ans sont en train de fuir dans la brousse, puisqu'ils sont en train de fuir la guerre. Interviens, mon Dieu, mon roi. Toi, tu es celui qui secourt parce que tu dis, c'est que dans ta main puissante sur les navires. Je te demande, mon Dieu, mon roi. Je te demande, Père très saint. Oh, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, maintenant même. Oui. Les médecins ont déjà déclaré la mort. On a dit qu'ils sont en train de passer les derniers instants de leur vie.
Mais toi, tu sais renouveler. Toi, tu sais, mon Dieu, mon roi, donner la vie là où il y avait la mort. Parce que c'est toi qui as la dernière décision de leur vie. Je te les recommande à ta main puissante, afin que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder. Je te demande, mon Dieu, mon roi, je te demande, Père très saint, toi notre force, toi notre forteresse, toi notre rempart, notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire. Agis, Père très saint. Ceux qui sont menacés, oui, il y a ceux qui menacent des familles entières. Il y a ceux qui menacent des tribus entières. Ceux qui sont en train de former des projets de génocide contre un peuple. Oh mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent échouer dans leurs plans, qu'ils ne puissent pas aboutir, afin que, oh Jésus-Christ, tes enfants puissent être épargnés. Je te demande le Dieu de toute gloire. Je te demande, Père très saint, parce que c'est toi qui es notre secours. Toi qui viens en acte pour secourir ton peuple. Ceux qui t'invoquent, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Interviens, Père très saint, partout à travers le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Océanie, partout. Jésus-Christ, toi tu connais ceux qui sont dans la détresse. Que ce soit, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont à bord d'un avion. Oh, les dieux de toute gloire. Les pilotes ont déjà déclaré que je ne sais quoi faire. Ils sont en train de prier. Je voudrais, Père très saint, que tu puisses les raccorder un mystique, afin que, mon Dieu, mon roi, ils puissent atterrir quelque part, être sauvés pour la gloire de ton nom, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur. J'ai besoin de toi, les dieux de toute gloire. J'ai besoin de toi, Père très saint. Tous ceux qui espèrent en toi, je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu interviennes, afin qu'ils puissent te confier, qu'ils puissent te magnifier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, prie. Prie avec ferveur, parce qu'elle nous déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, maintenant, je voudrais que tu puisses prier. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. On ne les touche même pas par les médecins parce qu'il manque de moyens. Il est à l'agonie. Il est en train de lutter avec la mort. Mais je voudrais que tu puisses dire un mot pour que Jésus-Christ, lui qui est la bombe de Galade, lui qui est le médecin par excellence, qu'il puisse intervenir afin de sauver ceux qui sont en péril, ceux qui sont déjà en danger. Malgré ils n'ont pas eu de médicaments, mais lui qui connaît les cellules de leur corps, qu'il puisse ôter tout ce qui est entré dans leur corps, ou qu'il puisse mettre ce qui manquait. Je voudrais que tu puisses prier aussi pour ceux qui sont maintenant même en prison. Parce que tous ceux qui se retrouvent en prison, ce n'est pas puisqu'ils ont commis des fautes, parce qu'ils ont volé, ils ont tué, parce qu'ils ont été coupables. Mais il y a d'autres, à cause de l'injustice, mais que l'Éternel Dieu intervienne pour les cas, afin qu'ils puissent être libérés. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Les dieux de toute gloire, les dieux de toute suffisance, Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi pour recommander la ta main puissante ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux, qui manquent de médicaments, ceux qu'on ne vienne même pas, oh Jésus-Christ, soigner parce qu'ils manquent de moyens. Mais, oh les rois des rois, on a déjà abandonné. Leurs familles ont déjà abandonné. Leurs amis les ont déjà abandonné. Les médecins les ont déjà abandonné parce qu'ils manquent de moyens. Mais toi, qui n'abandonne pas ton peuple, je voudrais que tu puisses intervenir, afin, mon Dieu, mon roi, de ramener à la vie les cellules qui étaient mortes, de ramener à la vie ceux qu'on avait déjà déclarés morts. Je voudrais que tu puisses, toi les médecins par excellence, intervenir dans leur vie. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande, Père très saint, pour que tu puisses agir, pour que tu puisses te manifester. Là où il y a des gens qui ont été arrêtés injustement, qui sont en train de croupir en prison, des fois, ils sont malades. On ne parvient même pas à leur donner des moyens. Oh Jésus-Christ, des soins. Mais je te demande, Père très saint, pour que toi tu puisses intervenir. Toi tu es le juste juge. Parce que ton trône se repose sur la justice et l'équité. Je voudrais que tu termines pour eux, afin qu'ils puissent aussi, mon Dieu, mon roi, être secourus, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils voient la main de Dieu, et qu'ils puissent dire et témoigner, dire que non, ça c'est Jésus-Christ qui a intervenu dans mon cas. C'est Jésus-Christ qui a intervenu dans ma maladie. C'est Jésus-Christ qui a intervenu dans mon problème. Je te demande, le Dieu de toute gloire, manifeste-toi, le Dieu de toute gloire, manifeste-toi, notre Dieu, manifeste-toi, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu bénisse ma soeur. Je voudrais maintenant que tu puisses prier pour ton église. Tu pries pour l'église de Dieu, l'église universelle, corps de Christ.
qui réunit tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, les serviteurs de Dieu, des missionnaires, les servantes de Dieu, que l'Éternel notre Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ les protège, les assiste, leur accorde leurs besoins, qu'ils puissent accomplir ses promesses envers eux. Prions tous pour l'Église de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, Père très saint, Père céleste, je viens vers toi pour recommander ton Église, l'Église pour laquelle tu avais accepté de mourir à la croix, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, pour assister ton peuple, assister les serviteurs de Dieu, que ce soit les missionnaires dans leur mission, accorde-leur, mon Dieu, mon roi, la force, accorde-leur la grâce de te servir avec fervent. Oui, avec ferveur, notre Dieu. Je recommande, mon Dieu, les responsables de l'Église, soutiens-les, mon Dieu, mon roi, accorde-eux, mon Dieu, mon roi, la grâce, la sagesse, les discernements, pour qu'ils puissent savoir comment diriger ton peuple. Je vais vers toi, les rois des rois, pour recommander, Père très saint, oui, notre église locale, l'assemblée chrétienne triomphante de Cape Town, que tu interviennes, que tu te manifestes, mon Dieu, mon roi, dans la vie de ton peuple, dans la vie des papas, dans la vie des mamans, des jeunes gens, que la paix règne dans les foyers de ton peuple, que la paix règne dans les activités de tes enfants, dans leur business, dans leurs activités, qu'ils voient la main de Dieu, que l'accomplissement des promesses de Dieu puisse se manifester, mon Dieu, mon roi. Je voudrais, Père très saint, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, dans leur business, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font. Car toi, tu as dit, tes enfants seront toujours la tête et non la queue, seront toujours premiers et non derniers. Manifeste-toi, notre Dieu, manifeste-toi, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui. La parole de Dieu déclare, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, c'est le moment où tu vas maintenant répandre ton cœur devant ton Dieu. À propos de ton problème, ce qui tient comme problème, qui te fait manquer la paix. Or, nous avons le prince de paix. On l'appelle Jéhovah Shalom. Les sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Les sacrificateurs du Très-Haut. Seigneur Jésus-Christ. Et il te demande maintenant, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. C'est le moment de répandre maintenant ton âme, ton cœur, de parler. Dis ton problème. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, je viens vers toi pour me recommander dans ta main puissante, pour répandre mon cœur au-devant de toi. Que toi tu agisses. Tes promesses, je voudrais voir la réalisation, l'accomplissement. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu aiderais ta parole pour l'accomplir. Car tu as dit, tu connais les projets que tu as formés sur moi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Toi, tu as dit que tes enfants seront toujours la tête et non la queue. Premier et non dernier. Je voudrais que tu m'accordes la paix dans mon foyer, la paix dans mon ministère, la paix dans mes activités, dans mes projets. Oui, je recommande ma femme d'être très puissante, que ta grâce la couvre, que ta protection soit son partage. Je recommande mon enfant, oh mon Dieu, que la bonté de Dieu, ta grâce lui soit accordée. Je viens vers toi, le Dieu de toute gloire, pour recommander mon ministère dans ta main puissante. Que tu bénisses mon ministère, que tu puisses accomplir, mon Dieu, mon roi, tes promesses sur moi. Que tu puisses m'utiliser comme ton instrument, notre Dieu. Je voudrais que ta grâce abonde, que ta grâce surabonde sur moi. Oui, que tu puisses me doter de la force d'en haut, que tu puisses m'utiliser puissamment comme tu ne m'as jamais utilisé. Je voudrais servir à ta gloire. Rends-moi invisible, rends-moi intouchable, rends-moi invulnérable devant le diable et ses acolytes. Fortifie-moi, le Dieu de toute gloire. Rends-moi une muraille de reins, rends-moi une tour fortifiée, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Toi, tu as dit, tous ceux qui se confient en toi, ils ne seront jamais confondus. Je vais vers toi, Père très saint, pour recommander tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu, ta main puissante, que la miséricorde, la grâce, la bonté de Dieu soit leur partage. Ceux qui sont malades, est entamé de délivrance. Parce que toi, tu as dit, par ton meurtrissure, nous nous sommes guéris. Ceux qui ont des problèmes, Jésus-Christ,
accorde-leur la paix. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, maintenant, je voudrais que tu puisses faire des déclarations sur ton pays et sur le pays dans lequel tu te trouves. Que la paix de Dieu puisse se manifester. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, je viens vers toi pour recommander l'Afrique du Sud, ce pays d'asile, ce pays qui nous a accueillis. Que tu bénisses ce pays, que tu tiennes, mon Dieu, mon roi, les gouvernements de ce pays, les responsables de ce pays. Accorde-leur, mon Dieu, mon intelligence, la sagesse, le discernement, qu'ils puissent diriger avec amour, qu'ils puissent diriger avec discernement. Oui, si tu bénis ce pays, je vais aussi jurer de cette bénédiction. Que tous les plans du diable, ce que le monde des ténèbres prévoit, que cela ne puisse pas se réaliser. Que ta grâce abonde pour la gloire de ton nom. Je viens vers toi pour recommander la République démocratique du Congo, mon pays. Que la bonté de Dieu, sa grâce, sa bonté, sa bénédiction se répandent sur mon pays. Que tu protèges, mon Dieu, mon roi, les dirigeants de mon pays. Que tu bénisses mon pays, parce que toi, tu as béni notre pays. Et que cette bénédiction puisse être le partage de tous les peuples pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu fasses une prière d'autorité pour renverser, détruire tous les plans du diable contre toi. Comme Esther avait transformé l'esprit des morts qui a été lancé contre son peuple, c'était détourné contre ceux qui avaient fait les plans. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses aussi retour à l'expéditeur. Tout ce que les diables, ceux qui en veulent à ta vie, les ennemis de ta paix, oui, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, dans leurs propres puits, que ce soit retour à l'expéditeur. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, en vertu de sa puissance qu'il m'a dotée, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Je m'en vais prendre autorité pour détruire, pour renverser tous les plans du diable, tout ce que les diables et ses acolytes auraient organisé contre moi, contre mon foyer, contre ma femme, contre mon enfant, contre l'église. Je les déclare nul non à venir. Je les réduis à néant au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Je renverse, je détruis tous leurs plans, tous leurs projets. Je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, que l'effet de Dieu descende pour aller là où il y avait eu des réunions, là où il y avait eu des conciliabules contre moi, contre mon église, contre mon ministère, contre mon foyer, tout ce qui a été proclamé dans le monde kabbalistique, que cela soit détruit, que cela soit réduit à néant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans leurs rassemblements, dans leurs bases, dans leurs quartiers généraux, partout où ils se réunissent, que les feux de l'Éternel descendent pour consumer leurs tables, que leurs tables soient renversées, leurs plans déjoués, leurs satellites, les antennes paraboliques, leurs caméras cachées, que cela soit consumé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, tous ceux qui avaient placé des barrières, placé des pièges, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, tout ça avait créé des puits, qu'ils tombent dans leurs propres puits. Oh mon Dieu, toi tu es notre rédempteur, toi qui te lèves le dernier, lève-toi Jésus-Christ, afin que mes ennemis se dispersent. Manifeste-toi pour qu'ils soient en débandade. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi. Viens ainsi prier. Oui, maintenant, vous allez prier pour remercier l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous a confiée pour nous tenir devant de lui. Et recommander cette nuit dans sa main puissante. Et que lorsque nous allons dormir, il est écrit, vous passerez une nuit paisible comme des enfants sévrés dans les seins de leur maman. Et personne ne viendra troubler votre sommeil. Que votre sommeil soit doux et
paisible. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Tu nous as permis de nous tenir devant de toi. Tu as agi au-delà de notre entendement. Parce qu'avant que nous venions au-devant de toi, tu savais déjà de quoi nous allons te demander. Enfin, avant que nous puissions terminer, tu avais déjà agi. Je recommande aussi cette nuit qu'elle soit une nuit paisible, où toi-même tu veilles à nos vies, partout où ton peuple se retrouve, qu'il soit sous ta protection, sous ta garde. Car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher au danger. Je prie aussi pour le peuple de Dieu, partout où il se retrouve, qu'il soit sous ta grâce, sous ta protection. Couvre-les, garde-les, qu'ils soient invisibles, que les méchants ne puissent ni s'approcher ni agir là où ton peuple se retrouve. Lorsque nous allons nous réveiller encore le matin, nous ne manquerons pas de te louer. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre roi. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je vous invite de venir aussi participer à notre culte dominical chaque dimanche de 12h à 14h30. Nous sommes à Cape Town, Pérou, sur 121 Voutreka Road, tout près des Civic Center. De 12h à 14h pour dimanche. Nous avons aussi la prière de combat chaque mardi de 17h à 18h30. Et notre programme de prière en ligne sur Facebook chaque jeudi de 20h30. Comme nous disons toujours, nous organisons aussi des consultations prophétiques et la consultation pastorale. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 27 71 075 94 49. Ou bien nous pouvons dire plus 27 71 075 94 49. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire. Peut-être vous avez un problème ou bien une requête. Nous allons aussi prier pour vous dans notre intercession, où nous pouvons aussi introduire cette requête sans toutefois nommer votre, dire de votre nom, et le peuple de Dieu pourra aussi prier aussi pour votre problème. Et si vous avez des questions ou des conseils à demander, nous sommes disponibles. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. We are here, Cape Town, 121 Voutreka Road, Peru Civic Center. Our Sunday service is starting 12 to 2 p.m. every Sunday. And we have also online preaching every Sunday starting by 1 o'clock, 1 p.m. We have also during the week, Tuesday, fighting prayer
starting by 5 to after 6 p.m. And every Thursday, we have online prayer by Facebook. We have also our YouTube channel. You can also subscribe. You can also like and share. It's also the way you can also evangelize. Because our Lord Jesus said, this good news, this gospel will spread around the world, and then the end will come. We are asking and we are saying, come and come, Jesus. Come, Lord. But the good news must be spread all over around the world. It's also the way you can also serve your God by sharing and by also subscribe. May Lord Jesus bless you.